grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le Grand Journal. À la une de l'actualité, Mirland, Hippolyte Maniga et Jacques-Édouard Alexis renoncent à la candidature à la présidence du mouvement patriotique populaire des Saliniens. Seul Samuel Madistin reste dans la Corse. Il sera présenté officiellement samedi prochain comme candidat à la présidence sous la bannière du MOPOD. 426 membres de bureaux électoraux communaux des 10 départements du pays actuellement en formation autour du rôle des acteurs impliqués dans le processus électoral. Une initiative de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale Haïti en appui au bon déroulement du scrutin dans le pays cette année. Et puis les États-Unis désignent un nouvel ambassadeur en Haïti, Peter Mulrehan, dont la date de son entrée en fonction n'est jusqu'ici pas communiquée, remplacera Pamela Hanwine qui représente la diplomatie américaine depuis juillet 2012. Signature ce jeudi entre les présidents haïtiens et mexicains d'un accord pour la promotion et la protection réciproque des investissements. Une entente ayant pour objectif de renforcer le développement économique en Haïti en créant un environnement propice à l'investissement. À l'étranger, l'ex-président français Nicolas Sarkozy dans les trousses de la justice de son pays. La Cour d'appel de Paris a validé ce jeudi la légitimité des écoutes téléphoniques de l'ex-chef d'État français. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bienvenue au développement du journal, mesdames, messieurs. Mirland, Hippolyte Maniga, du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes et Jacques-Édouard Alexis, du parti Louvry-Barriet, regroupés au sein du mouvement patriotique populaire des Saliniens et qui étaient en lice pour les primaires au sein du MOPOD relatives à la présidentielle de 2015, ont fait retrait de leur candidature, selon une annonce des dirigeants du MOPOD ce jeudi. Des 3 candidats qui se sont positionnés à la présidence du mouvement, un seul reste dans la Corse.
Il s'agit de l'avocat Samuel Madistin, a indiqué le coordonnateur général du MOPOD, l'agronome Jean-André Victor, informant que ce dernier sera officiellement présenté le samedi 9 mai dernier comme candidat à la présidence sous la bannière du Mouvement patriotique populaire des Saliniens. Jean-André Victor salue le geste de Mirlande Maniga et Jacques-Édouard Alexis qu'il considère comme étant un modèle d'entente à suivre. Il a tenu à souligner que les deux candidats désistés restent bel et bien membres du MOPOD. Les précisions de Jean-André Victor au micro de Michel Alexis et Faisait Mathieu. T'es gagné comme candidat professeur Jacques-Édouard Alexis, sénatrice et professeur Madame Mirlande Maniga et ancien sénateur et maître Samuel Madistin. Professeur Jacques-Édouard Alexis, qui était avec nous dans le lancement Brigade des Saliniennes dans le Nord, et fait retrait candidature. Nous prenons un hommage public également à Madame Mirlande Maniga, qui fait retrait de candidature à la présidence pays. Et nous avons souligné tout de suite que même gens pour l'ouvrir barrière, Madame Maniga et RDNP y auraient été en Damopod. Samedi 9 mai, la constitué une journée investiture pour candidat. Nous pas dans le football, nous pas qu'à faire forfait. Étant donné son seul candidat qui était, a gagné une cérémonie samedi 9 mai. Dans le Palais de l'Art, en Delma 33, à partir de 10h, côté que nous avons organisé la cérémonie pour bailler investiture à candidat Samuel Madistin, qui désormais a bien charge pour le porter projet MOPOD là. Les dirigeants du consortium des partis politiques digèrent mal la façon dont se déroule le processus électoral. Le président du consortium, Jean-Tel Joseph, juge anormal que le décret électoral oblige les candidats venant des zones reculées du pays à se faire inscrire en ligne sans tenir compte des faiblesses des infrastructures technologiques en Haïti. Jean-Tel Joseph déplore également que beaucoup de candidats, sous la bannière de son groupement politique, confrontent à un sérieux problème de certificat de décharge. Le responsable du consortium accuse la Cour supérieure des comptes qui, selon lui, s'est érigée en barrière pour empêcher des citoyens de jouir pleinement de leurs droits civils et politiques. Jean-Tel Joseph au micro de Michel Alexis et Jasmin Denis. Nous pas capables à demander de paysans qui ont sorti Jean Labelle, de paysans qui ont sorti Saint-Louis du Nord pour débarquer Port-au-Prince, viennent faire inscription en ligne. Conseil électoral là, nous doit seulement à des techniciens pour nous inscrire candidats, CASEC, ASEC, délégués de ville, magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Nous gagnons même problème ça avec plusieurs candidats que nous gagnons à la mairie, qui ont une chance de soit magistrat communal, ou bien qui peut être ministre, ou bien qui occupe un poste important côté comptable deniers publics. Aujourd'hui, nous constatons que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif érigée en barrière pour empêcher citoyens jouir droits civils et politiques. Nous-mêmes, au niveau du consortium, nous disons que ce n'est pas bon, nous ne sommes pas d'accord. Même gens, qui ont violé les droits de l'homme, ils n'ont pas voulu devenir candidat parce que y a un plan caché que nous ne connaissons pas. Eh bien, ces mêmes gens, tout, ils ont violé les droits de l'autre monde qui était servi le pays à un moment bien déterminé, ils ont estimé qu'il faut être en dehors du processus-là. Comme annoncé en titre, à l'initiative de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA Haïti,
426 membres de bureaux électoraux communaux des 10 départements du pays participent depuis hier à une formation qui prendra fin lundi prochain et dont l'objectif consiste à permettre aux membres des BEC de mieux comprendre leur mission durant tout le processus électoral, a indiqué la directrice de programme de l'IDEA en Haïti, Marie-Laurence Justin-Lassègue, a expliqué que cette formation rentre dans le cadre de l'appui fourni par IDEA Haïti au Conseil électoral provisoire en vue du bon déroulement du scrutin dans le pays. Marie-Laurence Justin-Lassègue au micro de Wesley Antoine et Max Joseph. Nous sommes capables du coup que nous déployer des gens qui travaillent dans l'IDEA qui l'autre doit tout en quelque part pour protéger, non seulement bien sûr pour respecter les procédures de l'institution, mais pour protéger avec Bekio si tu as une difficulté stratégique qui t'a posé, bien de l'IDEA qui l'a dans différents, alors Grand Nord, Grand Sud, Plateau Central, l'Artibonite, etc. Donc, c'est ça qui concernait appui à conseil électoral là qui pour nous extrêmement important. Donc c'est un appui au renforcement de capacité Bekio, compétences Bekio, parce que quand on m'a dit, ça qui est important pour l'IDEA, dans l'appui que la baille à conseil électoral, c'est permettre que machine qu'on aime bien cerner bien au rôle. C'est-à-dire que le jour des élections, quel qu'il en soit mon bec, quel qu'il en soit zone que lié, il connaît depuis le lever dans le matin jusqu'à le aller dans la soirée, il cerner toute bagage. Et ces formations, ça, c'est appui ça que IDEA lui-même la baille dans la formation. Réagissant sur le faible taux de femmes inscrites pour les prochaines législatives partielles de 2015, sur un total de 162 sur 2039 candidats inscrits officiellement, la directrice de programme de l'IDEA en Haïti croit que beaucoup reste à faire en vue de parvenir à une intégration significative des Haïtiennes dans la vie politique du pays. Marie-Laurence Justin-Lassègue juge nécessaire d'encourager les Haïtiennes à prendre part à la politique active dans leur pays. Ces déclarations au micro de Wesley Antoine et Max Joseph. Au niveau des cartels de mairie, il est fait injonction aux partis politiques pour qu'il y ait une femme au moins dans le cartel. Nous, les chiffres en ce qui concerne le Parlement, les chiffres sont extrêmement bas, mais là aussi, il faudra continuer ce travail avec les partis politiques, avec l'État haïtien et puis bien sûr les organisations qui ont œuvré dans le domaine, mais également et surtout avec les institutions mixtes, les organisations mixtes de professionnels pour encourager à ce que mesdames non seulement intéressées à la politique, mais à intégrer nos partis politiques. Parce que nous entendons quelquefois et a dit on ne peut pas obliger, mais en même temps, une démocratie qui porte le nom démocratie, pas capable non plus de gagner 52% de population qui assument les responsabilités économiques, secteur formel, secteur informel, qui assument les responsabilités sociales et là où les décisions se prennent pour voter les lois, pour contrôler l'État, mesdames, même, pas là. Autre point de l'actualité, Haïti, diplomatie, désignation hier mercredi par le président américain Barack Obama de Peter Mulrehan comme nouveau ambassadeur des États-Unis en Haïti. Monsieur Mulrehan, dont la date de son entrée en fonction n'est pas communiquée, remplacera à ce poste Pamela Ann Wright, qui représente la diplomatie américaine en Haïti depuis 2012. Peter Mulrehan occupait jusque-là le poste de responsable adjoint à la mission américaine auprès des Nations Unies à Genève. Diplomate de carrière, Peter Mulrehan a travaillé comme conseiller politique adjoint à la mission américaine auprès de l'Union européenne en Belgique de 1999 à 2002. Il était également responsable des affaires provinciales interagences à l'ambassade américaine en Afghanistan de 2011 à 2012. Inauguration ce jeudi du local abritant le parti politique Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation UNIR, 6 au numéro 6 de la rue Garout. Les responsables de l'UNIR en ont profité pour faire une brève présentation du parti.
Le coordonnateur de cette structure politique, qui fait également office de porte-parole, le journaliste Clarence Renoir, explique que UNIR est une organisation politique qui se réclame du centre-droit. Elle tire son origine d'une idée commune résumant le changement nécessaire pour le pays, ayant pour base les valeurs démocratiques, éducatives et sociales. Clarence Renoir indique que son parti a confirmé l'inscription d'une vingtaine de candidats aux prochaines législatives haïtiennes de 2015. Écoutons les déclarations de Clarence Renoir au micro de Ludmilla Marc et Yvan Saïd. Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation, UNIR, Haïti Uni, c'est non parti donc. Son parti qui prend origine dans volonté, dans conscience, une équipe femme avec garçons, qui décidé pour offrir contribution par eux dans le changement pays d'Haïti qui est nécessaire qui pour faire. Un changement nécessaire parce que le pays a divisé, économie fin effondrée, population aux abois, paysannerie haïtienne abandonnée à lui-même et jeunes haïtiens, jeunes sans repère, jeunes pas de boussole, pas de modèle et jeunes ça autour, ils vivent sans espérance dans une société qui perdu toute valeur, qui ces valeurs qui étaient guidées la société ça autrefois. Parti a donc basé sur des valeurs justement, valeurs d'intégrité, de moralité, d'honnêteté, mais notamment valeurs de réconciliation. Donc nous pas dans ni opposition ni dans le gouvernement. Si nous sommes dans le gouvernement, nous ne sommes pas là aujourd'hui là pour me parler. Je ne suis pas en opposition au gouvernement en termes d'opposition pour me demander pour le jeter. Je suis en opposition, je suis en position plutôt pour me demander de faire ça pour le faire. Faire élection, faire bonne élection dans la sécurité pour tout le monde qui a participé là-dedans et pour alternance démocratique que vous faites normalement dans le pays. Il y a le temps pour Haïtiens faire effort ça pour faire alternance démocratique, alternance politique normale. Unir dit viser construction d'une société plus juste, plus solidaire. Ces valeurs, ça nous qui mettent nous dans le centre. Nous positionner nous idéologiquement dans le centre. Dans l'intervalle, le porte-parole de l'Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation a exprimé ses préoccupations par rapport au processus électoral. Clarence Renoir dit déplorer que les périodes électorales dans le pays soient souvent marquées par des situations de tension, ce qui, rappelle-t-il, ne présage rien de bon pour la stabilité et le progrès d'Haïti. En outre, Clarence Renoir dit noter plusieurs difficultés relatives au déroulement du processus électoral, citant en exemple l'inscription en ligne qui, affirme-t-il, représentait un handicap pour les candidats. Les déclarations du porte-parole de UNIR, Clarence Renoir, toujours au micro de Ludmilla Marc et Yvan Saïd. Inquiétude nous sur la conjoncture politique, ça, c'est que nous sentons nous gênés, nous embarrassés comme haïtiens. Pour nous garder ces pays, nous, ces seuls pays dans la région, là, nous presque dit dans le monde civilisé, qui vivent chaque fois pour gagner l'élection dans le pays, son trouble qui pour gagner dans le pays. Chaque fois pour gagner l'élection, c'est violence, c'est division plus qui gagne dans le pays. Chaque fois pour gagner l'élection, c'est incertitude qui blaye sur la société. Le pays n'est pas capable d'avancer dans une situation ça, comme ça. Pour un pays avancer, il faut qu'il respecte une série d'échéances historiques, politiques qui sont importantes. Il y a des nations qui avancent. Nous gardons même date pour organiser un événement sportif, il est toujours respecté le fait dans chaque lieu pour le fait là. Pas aucune raison pour faire élection parfaite dans le pays d'Haïti si dirigeants nous gardent qui responsabilité historique que gagnent dans main pour mener le pays ça vers la stabilité, vers la sécurité et vers le progrès. Nous disons inquiets parce que nous avons en pile complications pour nous arriver inscrits dans l'élection ça. Comment pour un conseil électoral mandé pour un monde qui est dans la 5e section communale Saint-Marc, on côté Mtakarele, Cabo, 6e section, pour l'y inscrire sur Internet, par un courant dans le pays. Internet pas arriver de tout côté dans Port-au-Prince, voire pour un côté 6e section bien loin. Nous pensons que faut que les dirigeants nous montrent beaucoup plus sens de responsabilité, puis faire bagaille aux gens, puis faire. Nous apprécions que l'effort qu'a fait dans la société pour permettre que en pile monde qui a volonté à l'élection, capable à l'élection. Cependant, il faut que les dirigeants rendent tâche beaucoup plus facile pour les gens qui ont besoin de venir CASEC, ASEC, délégués de ville, magistrats, députés, sénateurs et présidents pour faciliter inscrire si vous voulez inscrire et participer dans le processus électoral côté vous avez assurance que tout le bagaille a passé bien.
On va encore parler élection. 84 candidats à la députation et 16 au Sénat se sont inscrits sous la bannière de la plateforme politique rapprochée. Selon des chiffres fournis ce jeudi par le porte-parole de cette entité politique, Lonique Léandre, la plateforme rapprochée appelle la Cour supérieure des comptes à ne pas faire obstacle aux citoyens honnêtes désireux de prendre part au scrutin. Le conseiller de cette structure politique, Roger Sassine, dit voir dans la question de décharge un faux problème visant à évincer certains candidats de la course électorale. Écoutons tour à tour Lonique Léandre et Roger Sassine au micro de Samus David François. La plateforme n'a arrivé à inscrire 84 députés et 16 sénateurs dans 10 départements pays d'Haïti. Et comme ça, nous avons présenté tout candidat à la presse avant longtemps. Jeudi, la plateforme a rencontré la presse dans l'objectif ça. Pour annoncer public là, avec la presse en général, que la plateforme n'a pas l'élection de Kazek, Azek à la présidence. Deuxièmement, maman loi pays tout le monde doit pour jouir droit civil et politique. Dans ce sens, la plateforme rapprochée a demandé à tout membre pour des comptes pour ne pas bloquer aucun citoyen honnête qui n'a pas de contravention avec la loi pour jouir droit que la loi baille. Il faut que capable de moun choix que vous voulez gagner pour mener bataille là, de moun que le quoi capable de mener le côté de braler. À parler de pas de chambre. OK, il y a des gens depuis 10 ans, il y a tant de décharge. Bon bah qui pas bon là-dedans. Bon bah qui pas bon. Si il y a des gens depuis 10 ans, il y a tant de décharge, pour qui ça? Son façon, son âme que utiliser justement, pas vrai, pour mettre une série de monde sous côté, oui. Et pour qui ça veut mettre sous côté? Ça vous peur. Puisque ou même si vous avez un plan pour le pays, ou qu'on compte au prêt à le pays, ça vous peur. Comprenez? C'est bagage ça nous besoin de changer dans le pays d'Haïti. Dans l'actualité également, le président de la République à Mexico depuis hier, où il participe à la 10e édition du Forum économique mondial pour l'Amérique latine 2015, une activité qui réunit des centaines de chefs d'entreprise et une vingtaine de ministres de 11 pays de l'Amérique, de l'Asie et de l'Europe. Les participants profitent de l'occasion pour faire une analyse critique de l'économie de la région de l'Amérique latine en mettant l'accent sur le renforcement des institutions en vue d'une meilleure crédibilité et encourager l'innovation et la modernisation de l'économie. Le président Martelly devrait signer ce jeudi avec son homologue mexicain Enrique Peña Nieto un accord pour la promotion et la protection réciproque des investissements qui permettra de soutenir le développement économique en Haïti en créant un environnement propice à l'investissement. Une réunion bilatérale s'est tenue ce 7 mai entre les deux chefs d'État avec notamment la participation des ministres des Finances, de l'économie et du commerce des deux pays. L'Organisation de défense des droits humains, justice et solidarité se dit interpellée par le phénomène de la détention préventive prolongée dans le pays. Selon les statistiques avancées ce jeudi par des responsables de cette organisation, plus de 60% de détenus dans le pays sont victimes de cette situation. Justice et solidarité dénonce également les conditions dans lesquelles sont incarcérés les prisonniers en Haïti, citant en exemple les cas du pénitencier national, des prisons civiles des Gonaïves et de Mirebalais. En ce sens, l'Organisation de droits humains recommande entre autres la mise sur pied d'une unité d'inspection dans les sous-commissariats, les tribunaux de paix et les parquets du pays. Écoutons tour à tour le directeur exécutif de Justice et Solidarité, Ebens Exantus, et le responsable du cabinet Maisonneuve, Marc-Antoine Maisonneuve, qui intervenait ce jeudi au micro de Wesley Antoine et Samus David François. Il faut qu'on ait que espace qui disposé pour yo personne, c'est 4 personnes qui vivent là-dedans, dans la prison, dans le centre pénitentiaire en Haïti. Et nous sommes capables de prendre le cas pénitentiaire national. Nous sommes capables de prendre le cas prison Mirebalais. Nous sommes capables de prendre le cas prison Gonaïve. Il y a des efforts qui sont faits dans ça là. Nous voulons faire connaître que selon la loi organique centre pénitentiaire national, doit gagner au moins 2 moments pour que les gens qui sont dans la prison yo relaxé. Mais des fois, ils ne pas jouer. Il faut qu'on ait que manger cap fait
dans prison, il n'y a pas de bonne qualité. Première recommandation, c'est mettre sous pied une inspection JAM qui fait à un sérieux, qui a compétence à caractère pour contrôler ce qu'a fait dans sous-commissariat, commissariat, tribunal, surtout tribunal de paix à paquet. Deuxième recommandation, c'est renouveler le mandat tout juge qui n'a pas non cité dans l'obéi, tant qu'on vend la justice et qui a compétence pour faire travail là. Coup d'œil à l'étranger à présent, une très mauvaise nouvelle pour l'ancien président français Nicolas Sarkozy. La Cour d'appel de Paris a validé ce jeudi la légitimité des écoutes téléphoniques de M. Sarkozy. Cette décision est prise en vue de faire la lumière sur les conversations douteuses de l'ex-président français qui tente d'obtenir des informations confidentielles sur le dossier Bettencourt auprès d'un magistrat en échange d'un poste à Monaco. Reportage Euronews. Un coup dur pour Nicolas Sarkozy. La Cour d'appel de Paris valide les écoutes téléphoniques de l'ancien président qui reste mis en examen pour corruption et trafic d'influence. Avec son avocat Thierry Herzog, le chef de l'opposition est soupçonné d'avoir envisagé de corrompre un haut magistrat pour obtenir des informations couvertes par le secret professionnel dans l'affaire Bettencourt. Leur défense conteste toujours la validité de ces écoutes. Nous allons immédiatement former un pourvoi en cassation contre cette décision. Le combat pour le secret des communications entre un avocat et son client n'est pas simplement le combat de Thierry Herzog, c'est le combat de tous les avocats et il va se poursuivre avec la même ardeur et la même énergie. Son pourvoi n'étant pas suspensif, l'enquête va donc reprendre et qu'il soit condamné ou non dans cette affaire, Nicolas Sarkozy pourrait aller jusqu'à la primaire de son parti, voire la présidentielle par le jeu des appels et des pourvois. Reste que son image serait ternie et dans la bataille pour décrocher l'investiture UMP, l'ancien Premier ministre Alain Juppé pourrait en profiter. Les habitants de Burundi continuent de manifester dans les rues pour protester contre la décision de leur président Pierre Nkurunziza de briguer un nouveau mandat. Le chef de l'État burundais a fait part de son intention le 25 avril dernier de se porter candidat pour un troisième mandat jugé anticonstitutionnel par l'opposition. Les affrontements entre partisans et opposants du chef de l'État ont déjà fait 18 morts en seulement 12 jours de violence. Suivez un reportage d'Euronews. La décision du président du Burundi de briguer un troisième mandat ne passe toujours pas. Des affrontements ont à nouveau éclaté ce jeudi entre partisans et opposants du chef de l'État. 4 personnes ont été tuées. Au total, 18 personnes sont déjà mortes dans ces violences. Depuis 12 jours, ce pays d'Afrique est secoué par des manifestations d'opposants. La police les cantonne dans la périphérie de Bujumbura pour empêcher les provocations au cœur de la capitale. Le 25 avril dernier, Pierre Nkurunziza annonce qu'il se représente un troisième mandat jugé anticonstitutionnel par l'opposition qui appelle alors à des marches pacifiques. Le gouvernement les interdit, mais des milliers de personnes défilent quand même. 3 manifestants seront tués. Puis c'est l'escalade, des responsables de la société civile sont arrêtés, la radio indépendante et les réseaux sociaux sont coupés. L'Union africaine estime aujourd'hui que la situation n'est pas propice à des élections. L'Arabie saoudite a proposé ce jeudi un cessez-le-feu de 5 jours au Yémen. L'objectif de cette trêve, c'est de faciliter la coordination de l'acheminement d'une aide humanitaire. Le chef de la diplomatie arabe exhorte les rebelles houthis à accepter ce cessez-le-feu. Ce conflit a déjà causé la mort à plus de 1600 personnes et 6000 blessés, en majorité des civils. Reportage d'Euronews. L'Arabie saoudite a proposé un cessez-le-feu de 5 jours au Yémen, trêve qui permettrait d'acheminer une aide humanitaire vitale à la population. La proposition a été saluée depuis Riyad par le secrétaire d'État américain John Kerry qui s'est entretenu avec le président yéménite en exil Abdrabbo Mansour Hadi. Kerry a exhorté les rebelles houthis à accepter ce cessez-le-feu. Il va se passer plusieurs jours avant que le cessez-le-feu ne puisse être mis en place, laissant du temps à la communauté internationale de préparer de la nourriture, des médicaments et d'autres choses et pouvoir les distribuer de manière efficace, et ce dès que la trêve prendra effet, si les rebelles houthis acceptent les conditions posées. The Houthi accept the conditions.
Jusqu'à présent, les rebelles yéménites sont restés sourds aux propositions saoudiennes. Au contraire, ils ont multiplié les bombardements dans le sud du territoire saoudien. Les États-Unis ont écarté l'idée d'une opération terrestre au Yémen. Washington soutient la coalition mais commence à, je cite, sérieusement s'inquiéter du sort de la population civile. Depuis le 26 mars, le conflit n'a cessé de s'aggraver, devenant de plus en plus violent, prenant en piège les Yéménites. Les Nations Unies et la Croix-Rouge ont qualifié la situation de catastrophique. Des pénuries de carburant menacent le fonctionnement des hôpitaux et la distribution des secours. Le conflit aurait déjà fait plus de 1600 morts. Dernier rappel des titres de l'actualité. Mirland, Hippolyte Maniga et Jacques-Édouard Alexis renoncent à leur candidature à la présidence du mouvement patriotique populaire des Saliniens. Seul Samuel Madistin reste dans la course. Il sera présenté officiellement samedi prochain comme candidat à la présidence sous la bannière du MOPOD. 426 membres de bureaux électoraux communaux des 10 départements du pays actuellement en formation autour du rôle des acteurs impliqués dans le processus électoral, une initiative de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale Haïti en appui au bon déroulement du scrutin dans le pays cette année. Les États-Unis désignent un nouvel ambassadeur en Haïti, Peter Mulrehan, dont la date de son entrée en fonction n'est jusqu'ici pas communiquée, remplacera Pamela Hanrahan, qui représente la diplomatie américaine en Haïti depuis juillet 2012. Signature ce jeudi entre les présidents haïtiens et mexicains d'un accord pour la promotion et la protection réciproque des investissements, une entente ayant pour objectif de renforcer le développement économique en Haïti en créant un environnement propice à l'investissement. À l'étranger, l'ex-président français Nicolas Sarkozy dans les trousses de la justice de son pays. La Cour d'appel de Paris a validé ce jeudi la légitimité des écoutes téléphoniques de l'ex-chef d'État français. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.